Donc toujours des vidéos sur l'ensemble des questions qui sont tombées aux différents examens d'entrée depuis 2017. Alors cette catégorie-ci, ce seront les biomolécules. Alors, celle-ci a été neutralisée et voilà, mais on peut la regarder quand même. Donc le prion est une protéine, enfin peut-être regarder d'abord ce qu'on demande. On demande la hiérarchie, donc l'ordre. L'hiérarchie, c'est du plus grand vers le plus petit. Correct, c'est des éléments mentionnés dans le texte. Et donc, du plus petit vers le grand. Donc, l'hiérarchie, c'est d'ordre d'importance. Alors, structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, ça a l'air d'être quelque chose qui va dans l'ordre. Structure secondaire, protéines, prions, pathogènes, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc, le prion, c'est un tout petit truc. C'est une protéine toute petite qui est capable de changer de conformation et de commencer à s'accumuler, donc de produire des maladies. Mais c'est pas une hiérarchie quand c'est présenté comme ça. Donc l'acide aminé, la structure secondaire, ça pourrait être quelque chose qui va dans l'ordre. Le prion, de nouveau, c'est un truc petit. Et donc là, peut-être que le prion a une certaine structure tertiaire, donc plusieurs structures secondaires imbriquées. Et puis la protéine, qui est la chose la plus grande. Donc celui-ci pourrait être plus ou moins bon. On va regarder après par rapport au texte. Acide aminé, peptide, structure tertiaire, pathogène. C'est pathogène qui n'a rien à faire dans la hiérarchie. Donc ça, c'est plus une qualité qu'on peut conférer à une molécule et pas une hiérarchie de sa structure. Alors, on regarde. Donc, on parle d'une protéine. On parle du prion, on parle d'une protéine. On parle d'une structure secondaire, de sa séquence en acide aminé. Donc, c'est pas dans l'ordre. Donc, la structure secondaire, c'est les hélices alpha. Des acides aminés qui tournent les uns sur les autres et font des ponts hydrogènes entre eux, ou des feuillets plissés bêta qui font des ponts hydrogènes aussi. Alors les ponts hydrogènes se font grâce au CONH des liaisons peptidiques. Alors si elle est mal repliée, le protéine prion, qui est une petite protéine due à la conversion d'autres prions, ça forme des dépôts toxiques et ça provoque l'encéphalopathie spongiforme bovine, les encéphalites. Et donc, dans l'ordre du texte, on ne demande pas dans l'ordre du texte, on demande tous les éléments cités. Donc on cite des acides aminés, on cite la structure secondaire, on cite le prion et les protéines. Moi je dirais plus la C, parce qu'en fait on n'a pas parlé de structure quaternaire. Structure quaternaire, c'est quand plusieurs protéines sont assemblées ensemble pour donner une grande protéine. Donc l'exemple le plus classique, c'est l'hémoglobine qui a plusieurs, je ne sais plus le nom des sous-parties, qui a 4 sous-parties. Donc il y a 4 parties identiques dans l'hémoglobine pour qu'elle puisse fonctionner. J'ai peur de dire une bêtise si je dis myoglobine. Je ne crois pas que c'est ça. Voilà. Alors ici, on parle d'insuline, d'hélice bêta, structure primaire, secondaire. On passe sur les différents acides aminés hydrophiles, hydrophobes et les différentes protéines possibles. Les rôles des protéines qui peuvent être très variés. Et donc, on va pouvoir répondre à la question 7. Quelle fonction n'est pas attribuable à une protéine? Donc si c'est une fonction d'une protéine, ce n'est pas la bonne réponse. Donc les protéines peuvent transporter des molécules. Elles transportent des lipides, par exemple. Ça, c'est pas les phospholipides. Je ne reviens plus sur le nom. Lipoprotéines, voilà. Les lipoprotéines. Quand on parle de bon et de mauvais cholestérol, c'est différentes protéines caractérisées par leur transport d'un endroit à un autre. Il y en a qui vont du foie aux cellules adipeuses, il y en a qui vont des cellules adipeuses au corps, et elles sont plus ou moins riches et plus ou moins denses. Donc bon et mauvais cholestérol, c'est les lipoprotéines haute densité ou basse densité, HDPL en anglais, lipoprotein ou LP, et low density lipoprotein. J'ai l'impression que celles-là sont dans l'autre sens. Donc ça, elles transportent des molécules, les protéines. Elles catalysent des réactions biochimiques. Bah oui, c'est la principale chose qu'on connaît d'eux, les enzymes. L'immunité humorale, elles font aussi. Donc l'immunité humorale signifie dans les liquides. Donc ça, c'est les lymphocytes B qui envoient des anticorps capables de faire des complexes immuns qui vont pouvoir aider à la phagocytose. Et donc les anticorps sont bien des protéines avec une chaîne variable pour reconnaître les antigènes et une chaîne non variable
qui fait que les anticorps sont spécifiques à une espèce quand même. Le support de l'information génétique, non. Elles vont être dans l'ADN, enfin autour de l'ADN, donc les histones sont bien le support de la molécule d'ADN. Donc dans la chromatine, on a bien l'ADN qui tourne autour de protéines de support, les histones. Mais le support de l'information génétique, c'est l'ADN. Donc ici, c'était délicat, mais c'est la D que la protéine ne fait pas, elle n'est pas le support de l'information génétique. Alors en 2017, on parlait d'anticorps, simplement. Alors est-ce que c'est un lymphocyte ? Non, un lymphocyte c'est une cellule, et un anticorps c'est une protéine. Alors, le lymphocyte B, différencié sous forme de plasmocyte, sécrète l'anticorps. Alors on vous dit une protéine produite par le système immunitaire. Oui, moi j'aurais préféré produite par une cellule, mais oui. Une protéine étrangère qui provoque une réaction immunitaire, ça non, ça c'est l'antigène. Donc quand une molécule, ça soit un sucre, une protéine ou un lipide, ou n'importe quoi en fait, provoque une réaction immunitaire, c'est un antigène. Donc c'est une molécule antigénique, pas toujours une protéine. Donc une cellule fabriquée par le système immunitaire, non. Une cellule, c'est toutes les cellules, les lymphocytes, les monocytes, les macrophages, tout ça c'est des cellules, mais ici c'est une protéine. Et donc protéine produite par le système immunitaire. Après, on parle un peu de lipides et de glucides. Et les questions qu'on peut poser là-dessus. Ouais. Le glucose est une molécule organique. Alors, pour être une molécule organique, il faut contenir du carbone à l'état réduit. Donc, du carbone seul, ça ne suffit pas. Le diamant, le CO2 sont des composés qui contiennent du carbone mais qui ne sont pas organiques. Et donc, pour être une molécule organique, il faut être quelque chose avec des hydrogènes. L'état réduit, c'est l'inverse de l'état oxydé, donc c'est-à-dire pas complètement des oxygènes, mais encore des liaisons énergétiques de la réduction. Alors l'ammoniac, c'est une molécule minérale, elle ne contient pas de carbone à l'état réduit, c'est l'inverse d'organique. Et après, on parle encore de molécules organiques, il y en a eu comme ça à peu près dans tous les examens à certains moments, en 2017-2018. Alors, les molécules organiques ne sont pas toujours des glucides. Dans les molécules du vivant, il y a déjà les lipides. Les molécules organiques sont jamais présentes dès les végétaux, ça c'est pas vrai. Donc les végétaux n'ont pas besoin d'en ingurgiter, mais ils en produisent eux-mêmes par la photosynthèse. Contiennent toujours un ou plusieurs atomes de carbone et d'hydrogène, ça c'est vrai. Donc il faut du carbone et il faut qu'il soit réduit. Toujours soluble dans l'eau, non. L'huile est une molécule organique qui n'est pas soluble.